Poufou YouTube, comment allez-vous? Super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le petit parc. Aujourd'hui, on est le 26 septembre. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai un peu arrêté de faire des vidéos tous les jours parce que tous les jours, il se passe rien de très intéressant. Mais aujourd'hui, c'est retour chez le vétérinaire avec la petite bête qui, comme vous pouvez le voir, est toujours aussi mimi. Alors, rien de très grave, rassurez-vous. Retour chez le véto parce qu'aujourd'hui, c'est son rappel de vaccin. Enfin, demain, plus précisément, c'est son rappel de vaccin, mais l'idée, c'est faut éviter de rater faut éviter de rater le rappel. Et reste ici, toi, parce que si on rate le rappel, et ben après, c'est un petit peu casse-couille. Alors, Pépère, qu'est-ce qu'il a, mis à part le petit foufou? La tâche qu'il avait là a complètement disparu. Regardez-moi ça comme c'est joli. On s'en occupe très bien, comme vous pouvez le voir. Là, tout a viré. Regardez ça, comme c'est magnifique. Avant, il avait un trou. Hop là, le trou s'est complètement barré. Donc ça c'est vraiment tip top. Et autour du cou, il a toujours des petits soucis, mais ça va un petit peu mieux, c'est en train de repousser donc c'est bien. Mais il a toujours une petite puce sur le crâne, donc je pense que c'est à cause de la pipette en fait, parce que le veto à chaque fois donne des pipettes à Parc. Donc il met ici et puis ça coule là. Et je pense que ça ne va pas jusqu'à la tête, et du coup c'est pour ça qu'il a des puces dans la tête. Et du coup, bah, c'est assez casse-couille parce qu'il a toujours des puces. Alors, c'est soit le produit lui correspond pas, soit le produit marche moins bien sur lui, je sais pas trop, mais c'est chiant. Donc, vu qu'il a des puces, on va aller voir ça. Du coup, chez le vétérinaire, on y va pour son rappel de vaccin, ses puces et son petit problème de peau au niveau du cou. Pour info, la dernière fois qu'il a été au veto, c'était il y a une ou deux semaines, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on est sorti d'affaire, quoi. Le petit chat va le petit chat va plutôt bien, il mange bien, il grandit bien, et un truc de marrant, c'est qu'il grandit en deux fois en fait. Un coup il grandit des pattes arrière, un coup il grandit des pattes avant, un coup il grandit des pattes arrière. Enfin, ça donne l'impression, peut-être que c'est ses chaussettes, je ne sais pas, mais ça donne l'impression qu'un coup il grandit là, un coup il grandit là, et je crois que c'est comme ça que grandit un chaton, je sais plus, mais on m'avait dit ça. Et accessoirement, voilà la petite cage pour aller chez le vétérinaire. On va lui préparer tout ça ensemble parce que le veto l'attend. Et comme vous voyez, il est un petit peu en mode où c'est qu'on va, où c'est qu'on va. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a pas du tout peur parce que la première fois qu'il a dû aller chez le veto, bah ça s'est très bien passé, il a pas eu mal et du coup c'est cool. Alors que Peach, donc la chatte noire, elle c'est totalement l'opposé. On va lui prendre sa petite serviette, il y aura son odeur dessus, l'odeur de la maison. Elle, c'est totalement l'opposé, Peach. Dès qu'on sort cette boîte, elle est complètement cinglée. Voilà, c'est complètement l'opposé. Tac, il rentre dedans. C'est parfait. Et on est parti. On va donc aller chez le vétérinaire avec. T'inquiète pas, mon doudou. Un truc qui est trop mignon, c'est que genre quand on est chez le vétérinaire et qu'il est comme ça, ce qu'il fait, il passe sa patte en mode joue avec moi, ou alors il me regarde et il ronronne à travers la grille, et c'est vraiment trop mignon. Donc voilà un petit peu la bête des Carpates, la bête du futur. Du coup, on va aller chez le veto, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Lui, il est bien, il se fait des... il se dit, mais c'est pas possible! Pourquoi m'as-tu enfermé? Bref, on va aller chez le veto, on va aller voir ça. Tout est prêt, son carnet de santé, il est là, et on va donc aller voir ce que ça donne. Aux dernières nouvelles, au niveau du traitement, on avait décaché et on avait... comment ça s'appelle? De la pommade à mettre. Là, on a complètement tout arrêté. Tout est fini. Donc, on va voir si le veto me dit de continuer ou pas. Vaccin vermifuge, Pépère en avant. Et comme vous voyez, il est plus foufou que d'habitude. Là, il a bien dormi. On est le matin. Enfin, on est le matin, il est 10h30. Il se dit, je veux sortir. Laisse-moi sortir. Salaud d'humain. Et c'est pour ton bien, mon doudou. Ça va aller. Ça va aller. En plus, le veto est cool avec lui. Enfin, il n'y a jamais eu trop de soucis. Donc, c'est bien. Bon, allez, allons-y. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et il est tellement trognon. Ah, s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est les trognons. Bref, on cesse là-dessus. Pensez à check la description. Il y a Twitter, Instagram. Et si la vidéo vous plaît, comme d'hab, pensez à la liker, à vous abonner. On se retrouve après pour faire le bilan. À tout de suite. Et tout. Oh oui, je sais. Je sais. Vous voyez, mais pas les griffes. Hein. C'est juste la petite patounette pour faire câlin. Je sais. T'inquiète pas. On y va. Bon, allez, go. Bisous. T'es prête?
Prêt mon doudou. Bon, on est dans la cars et comme vous le voyez, il est plutôt pas malheureux. Et en plus, comme j'ai une voiture anglaise, il est à la place du conducteur. Du coup, c'est un peu lui qui conduit. Parc. Et me dit... Pourquoi tu miaules? Il est tellement câlin. Oui. Alors il miaule parce qu'il aime pas trop le... Il a pas peur de la voiture, mais je pense que ça doit le saouler d'être dans une boîte, dans une petite boîte pour le coup. Quand il était dans la cage au lapin, il était plus petit et un peu plus faible, du coup ça lui suffisait. Mais c'est vrai que là, la petite boîte, elle est un petit peu petite. T'inquiète pas. Bon allez, on va chez le vétérinaire, on va aller voir un petit peu ce que ça dit et on se retrouvera après du coup. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis. Normalement, ça devrait me coûter le prix d'une vaccination rappel et le prix d'un vermifuge. Voilà pour l'idée un petit peu. Mais oui, tralala, il est magnifique. Bref, et accessoirement, j'ai reçu la vidéo parce que je vous parlais de litière, etc. Vous avez été nombreux à me répondre. Donc je vais réfléchir un petit peu à ce que je fais au niveau de la litière et je vous dirai un petit peu quelle litière je compte prendre après parce que comme je vous l'ai dit, par qu'une toute petite litière, j'aimerais en prendre une plus grande et j'aimerais en prendre une un peu pratique parce que pour la petite anecdote, il y a une surprise qui arrive normalement dans une semaine. Normalement, il y a quelqu'un qui arrive à la maison et ça a quatre pattes. Bref, vous verrez ça un petit peu plus tard. C'est pour dépanner quelqu'un. Vous verrez, mais voilà, il y a un nouveau, on a un nouveau pensionnaire qui devrait débarquer semaine prochaine pour quelques semaines. Je vous expliquerai ça dans une nouvelle vidéo. Mais voilà. Bref, à tout de suite. Parc, parc, parc. Il me fait rire à chaque fois avec sa bouille. Il a la truffe en triangle, il me fait rire. Bon, fin de vétérinaire, 67 €. Il a été vacciné pour son vaccin. Avec ça, j'ai eu... Alors je sais pas exactement si ça c'est le vermifuge et si ça c'est l'antipuce. Ça c'est l'antipuce. Je crois, il doit donc prendre un comprimé le matin et un comprimé le soir dans la même journée. Parce que donc il a toujours des puces au niveau de la tête, donc ce sera cool à lui donner, ce sera sympa parce que donc ce vilain a toujours des puces. Et le veto m'a dit, alors là il fait un peu la gueule parce qu'il a été piqué, il a eu son rappel de vaccin. Et Parc, tu boudes? Alors, oh, il est pas très ravi. Regardez-le, il boude. Voilà. Nous sommes en présence d'un chaton qui n'est pas très content de s'être fait piquer. Il fallait quand même le faire, Loulou. C'était obligatoire. Du coup, il est sur rappel de vaccin. Ça, c'est son antipuce. Le veto m'a dit quand on voit une puce, il y en a 10 qui sont cachés derrière. Du coup, bah, on tuera tout le monde. Enfin, les puces, bien évidemment, pas le chat. Et ça, c'est son vermifuge que je dois faire une fois par mois jusqu'à ses 6 mois. Donc aujourd'hui, il faisait 2,150 kg, donc c'est génial, il a franchi la barre des 2 kg, le veto était... Enfin, on dirait, il était content. Le veto, il s'en fout un peu, mais le veto était quand même content du fait que... Ah bah voilà, allez, viens chercher ta caresse. Le veto était quand même content qu'il ait un petit peu grossi. Et qu'il a beaucoup mieux au niveau de ses problèmes, il a plus de gale des oreilles, il a toujours un petit problème au niveau de la paupière, donc ça, c'est peut-être une gêne au niveau de l'intestin, donc avec le vermifuge, justement, ça va l'aider, c'est pour ça qu'il y a un vermifuge. Et concernant ses puces, on a le comprimé, comme ça, il y aura plus du tout de soucis. Et alors, hein? Et du coup, il a eu son rappel de vaccin, prochaine vaccination dans 1 an, donc ça, c'est bien. Pépère fait donc 2,150 kg, et bon, là, il est un petit peu tristouné, mais comme vous pouvez le voir, il est un petit peu mouillé au niveau du dos. C'est dû au fait qu'il ait eu son rappel de vaccin. Et du coup, c'est cool, bonne nouvelle, 2,150 kg. Et une deuxième bonne nouvelle qui est géniale, ses 2 couilles sont descendues. Parce que pour information, jusqu'à présent, il avait uniquement une couille de descendue, donc c'était un petit peu casse-couille. Parce que donc c'était pas, on va dire, naturel. On va dire, normalement, les deux sont censés descendre quand il n'y a pas de souci. Et donc lui, il en avait qu'une de descendue. Et bonne nouvelle, aujourd'hui, le veto, regardez, ses 2 couilles sont descendues. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'opération de stérilisation, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup moins, on va dire, compliqué. Il n'aura pas à aller les chercher dans le ventre. Parce que si ses couilles n'étaient pas descendues, le veto devait opérer, ouvrir le ventre, aller les chercher comme si c'était une femelle.
Et c'était un poil plus compliqué, un poil plus long, un poil plus cher aussi notamment. Donc du coup je suis content, les 2 couilles sont descendues, tout va bien pour lui, son problème de santé est réglé, parce qu'on va dire que c'était le... On va dire c'était le seul handicap qu'il avait encore, c'était ça. Le fait d'avoir une couille à l'intérieur, une couille à l'extérieur. Donc là les 2 sont descendus, 2 kg 150 et 3 mois et demi, quasi 4. Il sera castré à ses 7 mois pour information, ou à ses 6 mois, ça dépend un petit peu du veto de ce qu'il me dit. Donc c'est cool, une bonne nouvelle, ça fait plaisir, et j'ai envie de vous dire, lâchez un like pour cette bonne nouvelle, parce que jusqu'à présent, il faisait pas de kilos, et il avait son petit problème de couille, donc ça c'est bon, et en plus, comme vous pouvez le voir, on rentre à la maison avec plein de jouets et plein de cadeaux pour lui. Il sera ravi de devoir gober ses comprimés. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas pris en pipette le vermifuge, et ben c'est tout simple. C'est parce que en pipette, il reste toujours des puces en fait. Ça fait déjà 2 fois qu'il est traité à la pipette. Ça fait 2 fois. Viens ici. Elle est où? Putain. Bon, c'est pas grave, elle est à côté, elle est là. Il a déjà été traité à la pipette 2 fois, à chaque fois il a des puces, du coup là j'ai demandé un comprimé, alors je connais pas la marque, vous me direz en commentaire si c'est cool ou pas. Je sais que le Frontline il faut pas le prendre parce qu'il est complètement dépassé, il fonctionne plus. Donc là c'est 1000 Bactor, je connais pas du tout le bazar. Et lui normalement il fonctionne correctement, et normalement vu que c'est par comprimé, ça devrait aller sans trop de soucis. Et donc ça c'est l'antipuce. Alors pour ceux qui connaissent pas trop la différence, le vermifuge, ça va taper sur tout ce qui est dans les intestins, tout ce qui peut être vert, etc., qui le dérange un petit peu de l'intérieur, qui le fait chier, si jamais il est malade ou autre. Et l'antipuce, c'est tout simplement pour dégager les puces. Voilà, parce que l'idée, c'est que si à l'intérieur c'est bien, mais à l'extérieur c'est dégueulasse, ça sert à rien. Regardez-le, il va dormir, il est fatigué. Du coup, là, on a le combo parfait pour que Pépère a le mieux possible, le plus longtemps possible. Donc ça fait plaisir. Bref, on se laisse là-dessus, on va le laisser se reposer un petit peu. Je rentre à la maison, je le remets dans le canapé tranquillement. Il pourra se reposer sans trop de soucis, parce que bon, le vaccin, voilà, ça le travaille un petit peu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se laisse là-dessus. Bisous chouchou, c'était un super, on était avec Park. Aujourd'hui, retour chez le vétérinaire. Prochaine fois dans 3 mois, si tout va bien, pour sa castration, vu que ses 2 couilles sont descendues, donc ça c'est génial. Au niveau du coût de l'opération, je crois que c'est moins d'une centaine d'euros si ses couilles sont descendues, et je crois que c'était 140 ou 150 euros si une couille était à l'intérieur, donc c'est cool, ça va faire des économies de thunes. Et aujourd'hui, ça m'a coûté 67 euros pour une consultation, un rappel de vaccin, vermifuge, antipuce. Donc 67 euros, c'est, on va dire, je trouve que c'est un tarif correct pour tout ce qui a été fait, sachant que vaccin c'est une fois par an, vermifuge c'est une fois tous les mois jusqu'à ces 6 mois maintenant. Donc voilà, on est sur quelque chose qui reste encore... voilà, enfin, faut le savoir, un chaton et un chiot, ça coûte de la thune, malheureusement, au niveau du veto. Mais bon, le but du jeu, c'est qu'il soit en bonne santé, et ça fait plaisir, parce qu'il fait 2 kilos, et il a plus son problème de santé. Allez, bisous chouchou, au revoir.